Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, en question principale. Merci, Monsieur le Président. L'émission Enquête a mis en lumière de nouvelles conséquences du laxisme du gouvernement libéral dans le dossier des services de garde. L'existence de dizaines de garderies illégales qui opèrent au vu et au su de la ministre de la Famille et de ses fonctionnaires comme si de rien n'était. Les individus qui opèrent ces garderies mentent effrontément aux parents et se moquent des inspecteurs du ministère de la Famille. En plus, on vole littéralement les contribuables du Québec en émettant des reçus d'impôts. Est-ce que le ministre du Revenu peut nous dire combien d'individus ont été poursuivis pour avoir émis des reçus d'impôts pour des garderies illégales l'année dernière? Madame la ministre de la Famille. Oui, merci, Monsieur le Président. Sur la question des garderies illégales, j'ai eu l'occasion de le dire lors de la dernière question de la députée d'Hochelaga-Maisonneuve que c'est tolérance zéro pour les garderies illégales, puis on doit, dans aucune circonstance, voir à ce que la santé et la sécurité des enfants soient... Question a été posée. Je comprends, Monsieur le leader de l'opposition, que c'est calme, mais il y a des interpellations que je ne peux pas accepter. Madame la ministre de la Famille. Président, comme je disais, on prend les efforts nécessaires pour voir à ce qu'on pourra continuer de protéger la santé et la sécurité des enfants. J'ai annoncé l'augmentation du nombre d'inspecteurs. On a réuni les inspecteurs sur une seule équipe maintenant, Monsieur le Président, afin de favoriser une meilleure direction, un meilleur suivi. Sur la question précisément du crédit d'impôt, mon collègue, le ministre du Revenu et des Finances, s'est déjà engagé avec moi de voir comment est-ce qu'on peut mieux cerner cette question-là pour, évidemment, protéger surtout les familles et les enfants. Mais la tolérance, je tiens à le répéter, je veux dire l'illégalité, Monsieur le Président, c'est tolérance zéro. Bravo! En question complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Le ministère des Finances évalue que le crédit d'impôt pour services de garde va coûter 73 millions aux payeurs de taxes québécois pour 2010-2011. Considérant que dû à la négligence libérale, il semble y avoir des dizaines, sinon des centaines de garderies illégales, peut-il nous dire quelle proportion de ce 73 millions-là ira dans les poches des fraudeurs, des garderies illégales? 30, 50 millions peut-être? Monsieur le ministre du Revenu. Merci, Monsieur le Président. 560 000 enfants du Québec, de 400 000 ménages bénéficient de services de garde avec des crédits d'impôt, parfois d'un étudiant, parfois d'un parent, parfois d'une voisine, de gens qui en gardent 1, 2, 3, 4 crédits d'impôt. Alors voilà, Monsieur le Président, le système global. À travers ça, il y a des gens qui peut-être gardent plus de 6 enfants et qui devraient avoir un permis accordé et qui donc sont en situation d'illégalité. Nous allons nous attaquer avec ça, comme je l'ai dit dans cette Chambre, avec énergie, mais sans remettre en cause et en danger les services de garde et les crédits d'impôt qui touchent 400 000 ménages du Québec. Mais les fraudeurs, vous savez, Monsieur le Président, que l'évasion fiscale, c'est une priorité de ce gouvernement. En deuxième complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Monsieur le Président, on a définitivement atteint le fond du baril. Dans le reportage de Radio-Canada, on voyait un individu qui riait du ministère de la Famille, qui engageait du personnel sans aucune qualification, des gens payés au noir. Le gouvernement aujourd'hui n'est pas capable de nous dire s'il va prendre des mesures pour récupérer notre argent. Quand le gouvernement va prendre les moyens pour s'assurer que l'on cesse de remplir les poches des propriétaires de garderies illégales? Madame la ministre de la Famille. Alors, avec tout respect, Monsieur le Président, de dire qu'il y a des situations inacceptables telles qu'ont été présentées dans le reportage, on l'a très bien dit, c'est inacceptable et on prend les moyens nécessaires à voir à ce que ce genre de situation ne se reproduise pas. Quand on parle des mesures et des actions concrètes, tripler le nombre d'inspecteurs, Monsieur le Président, c'est pas rien. Ça va nous permettre d'agir beaucoup plus rapidement sur le terrain et de faire des suivis et surtout de protéger les parents, Monsieur le Président, parce que pour nous, la santé et la sécurité des enfants est notre première priorité. Merci, bravo.